The Quran is an avid supporter of women's rights. The Quran gave women rights equal to that of man. Equal. Really equal. Voici 10 principales raisons pour lesquelles Mohammed n'était pas un féministe. Raison numéro 10. Polygamie pour moi, mais pas pour elle. Alors que l'islam permet aux hommes musulmans d'avoir jusqu'à 4 femmes en même temps, sauf si tu es Mohammed, dans ce cas, tu peux avoir beaucoup plus. Les femmes musulmanes ne sont pas autorisées à avoir plus d'un seul mari à la fois. Autoriser la polygamie pour les hommes, mais pas pour les femmes est un traitement inégal, et par conséquent, viole donc le principe fondamental du féminisme classique. Raison numéro 9. Conjoint non musulman pour moi, mais pas pour elle. Le Coran autorise les hommes musulmans à épouser des femmes juives ou chrétiennes, mais les femmes musulmanes ne sont pas autorisées à épouser des hommes juifs ou chrétiens. Il est supposé dans l'islam que les hommes doivent contrôler leurs épouses et les croyances religieuses de leurs enfants, de sorte qu'un homme musulman avec une épouse chrétienne élèvera des enfants pour devenir musulman. Par contre, une femme musulmane ne sera pas en mesure de contrôler un mari chrétien. Elle ne pourra donc pas être sûre que ses enfants deviendront musulmans. Ainsi, elle ne pourra épouser qu'un musulman. Encore une fois, il s'agit d'un traitement inégal et d'une violation flagrante du féminisme. Raison numéro 8. Voile pour elle, mais pas pour moi. Dans la sourate 33, verset 59 du Coran, il est ordonné aux femmes musulmanes de couvrir tout leur corps avec leur voile, à l'exception des yeux, pour qu'elles puissent voir. Puisque les hommes musulmans ne sont pas obligés de couvrir leur corps avec un voile, nous voyons une fois de plus l'inégalité. Et si un homme convoite le corps d'une femme, c'est de la faute de la femme. Elle est donc responsable de se couvrir. Mais les hommes ne sont pas responsables de tenter les femmes. Donc les hommes n'ont pas à se couvrir. Ce genre de double standard est-il toléré dans le féminisme? Raison numéro 7. Prostituée pour moi, mais pas pour elle. Mohammed, le prophète de l'islam, permet à ses fidèles de prendre des prostituées lorsqu'ils sont loin de leurs femmes. Il s'agit d'une pratique appelée mouta, ou mariage temporaire, dans lequel un homme musulman paye une prostituée pour qu'elle soit sa femme, pendant 1 heure, 1 jour ou quelques jours. Les femmes musulmanes ne sont pas autorisées à engager des prostituées pour un mariage temporaire. C'est donc un autre exemple des normes inégales de l'islam pour les hommes et les femmes. Raison numéro 6. Esclave sexuelle pour moi, mais pas pour elle. Mohammed a permis à ses compagnons de violer les femmes captives et les filles esclaves. Et la sourate 33, verset 50 du Coran précise que Mohammed pouvait aussi participer au viol de femmes captives. Et il a évidemment profité de cette autorisation, car il a même fini par enceinter l'une de ses filles esclaves. Les femmes musulmanes n'étaient certainement pas autorisées à avoir des rapports sexuels avec des hommes captifs. Ce qui montre que l'islam, encore une fois, est complètement en contradiction avec le féminisme. Raison numéro 5. Déficience mentale pour elle, mais pas pour moi. Selon la sourate 2, verset 282 du Coran, le témoignage d'une femme n'est qu'à moitié fiable par rapport au témoignage d'un homme. Pourquoi est-ce ainsi? Mohammed explique dans Sahih al-Bukhari 2658. Le prophète a dit, « Le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié de celui d'un homme ?» Elles répondirent, « Oui. » Il leur dit, « C'est en raison de la déficience intellectuelle de la femme. Le témoignage des femmes n'est pas fiable, car les femmes sont par nature stupides. » Est-ce ce que le féminisme enseigne? Raison numéro 4. L'enfer pour elle, mais pas pour moi. Dans Sahih Muslim 2048, Mohammed affirme que la plupart des femmes sont le combustible de l'enfer. Dans Sahih Muslim 241, il dit que les femmes constituent la majorité des personnes en enfer.
Lorsqu'une femme lui demande pourquoi l'enfer est rempli de femmes, Mohammed répond « Vous n'arrêtez pas de médire et d'être ingrate envers vos maris. Je n'ai jamais vu personne d'aussi déficient en intelligence et en religion, et de plus affligeant pour un homme de sagesse et de raison que vous. Par conséquent, les femmes ne sont pas seulement intellectuellement inférieures aux hommes, elles sont aussi moralement inférieures aux hommes. Je me demande si les féministes d'aujourd'hui seront d'accord. Raison numéro 3. Leadership pour moi, mais pas pour elles. En raison des déficiences intellectuelles et morales des femmes, Mohammed a insisté sur le fait que les femmes sont définitivement inaptes au leadership politique. Dans Sahih al-Bukhari 7099, Mohammed affirme « Jamais ne réussira une nation qui fait d'une femme son dirigeant ». Essayez de citer cela devant toutes les féministes lors de la prochaine marche des femmes. Raison numéro 2. La raclée pour elles, mais pas pour moi. L'islam accorde aux hommes de battre leurs femmes pour les soumettre, mais ne permet pas aux femmes de battre les maris rebelles. Allah a révélé dans la sourate 4 verset 34 du Coran. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Apparemment, Linda Sarsour est convaincue que battre les femmes pour les soumettre est le cœur même du féminisme moderne. Raison numéro 1. Le mariage des enfants pour moi, mais pas pour elles. L'islam fait la promotion du mariage des fillettes, mais pas pour les garçons. Le prophète de l'islam a lui-même épousé une fillette nommée Aïcha, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Et il a eu des rapports sexuels avec elle, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Selon les sources musulmanes, Aïcha n'avait toujours pas atteint la puberté lorsque son prophète a consommé le mariage. Dans la sourate 65 verset 4 du Coran, Allah explique comment les hommes musulmans devraient divorcer des filles prépubères après avoir eu des rapports sexuels avec elles. Vous parlez d'un patriarcat. Inutile de dire que le féminisme rejette tout mariage avec des enfants, et doit donc rejeter l'affirmation du Coran selon laquelle Mohammed est le modèle de conduite par excellence. En mettant tout cela ensemble, nous avons une idéologie qui est diamétralement opposée au féminisme. Et pourtant, elle est présentée comme une religion féministe. Curieusement, les personnes les plus acharnées pour affirmer que l'islam est une religion féministe sont les femmes, qui selon Mohammed sont intrinsèquement stupides et immorales.